Donc ce qu'on va voir encore aujourd'hui et à la suite des cours qu'on a vus précédemment, c'est effectivement cette approche, très intéressante de de la Torah, mais plus précisément de la profondeur de la Torah, de la Kabbalah, parce que la Kabbalah et de la Chassidoute, hein, surtout en ce moment, on est enfin en train de faire les quelques cours qu'on est en train de faire suivent vraiment, de près, la voie du Baal Shem Tov. En fait, ça a pour but de retrouver, et de de revivifier une sagesse qui est très antique, qui était là à l'époque même, à l'époque des prophètes. À l'époque des Névi'im, on parlait de yeshivot de Névi'im. Il y avait des écoles de prophètes. On apprenait à méditer, on apprenait la saga, à réciter des noms, à à permuter des noms, et cetera. Et bon, aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut pas faire non plus parce qu'on n'a pas forcément le niveau de Gdoucha pour ça. Mais cependant, on est en train de vivre une période extraordinaire parce que la période actuelle, elle, elle voit une émergence de cet enseignement qui ressort. Il y a un Rav en Eretz Israël qui s'appelle le Rav Samet qui vient de sortir plusieurs volumes sur ce sujet, très très approfondis et surtout avec une connaissance de tous ces sujets avec toutes les sources de, 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 de tous nos chachamim, de tous nos sages, de tous nos sadikim, tous nos mekoubalim, tous nos grands maîtres. Et c'est intéressant parce qu'il raconte dans sa Akdama qu'il est allé voir, il a des askamotes un peu de tous les gdolim. Il a reçu vraiment, c'est quelqu'un de reconnu, c'est un Mekoubal, qui étudie Yomam Valaïla, la Kabbalah, et qui est complètement plongé dedans, un tzaddik. Et il est allé demander une askama à Rav, Rav Shmuel Yorbar. Rav Shmuel Yorbar qui est niftar il n'y a pas très longtemps, qui est un des grands maîtres, qui avait une yeshiva, une grande yeshiva, un rosh yeshiva très important à Shar et Chesed, à l'Ota Torah. Un des grands maîtres du Talmud et du monde des yeshivot, mais reconnu. Son père, c'était le grand Rav Yorbar, le grand Rav de Jérusalem qui avait précédé. Et lui, c'était un des Gdoléador, en fait. Et il lui a donné des askamot sur tous ses livres. Et la dernière fois qu'il est allé le voir, c'était quelques mois avant le décès du Rav Shmuel. Et il lui a dit, quel dommage que tu ne sois pas venu 50 ans plus tôt. C'est-à-dire, c'est tellement profitable de sortir ces enseignements, alors que finalement, avant ça, on était dans une forme de recherche, puisque, bon, on savait qu'il y avait quelque chose, mais on ne savait pas ce que c'était. Et puis maintenant, voilà, ça devient ce qu'on appelle un shulchan arour, c'est-à-dire ça devient disposé, ça devient consommable, on peut utiliser cet enseignement. Alors, c'est vrai, tu as raison, Israël, qu'il faudrait qu'on s'organise pour faire vraiment le faire de manière un peu plus pratique, d'apprendre à méditer, etc., de manière concrète. Mais déjà, bon, Hachem, le fait qu'on apprenne tout ça, ça nous prépare, ça nous ouvre des portes. On peut déjà faire un travail sur soi, on peut déjà utiliser un certain nombre d'enseignements, même de manière concrète. Mais les attachés, on va essayer d'aller plus loin un peu après par la suite. Alors, on va reprendre le shiur. On s'était arrêté, en fait, on n'avait pas, on avait, on est toujours dans ce qu'on a appelé au départ les trois kavim, les trois axes, ou la voie du milieu. Bon, la voie du milieu, ça fait un peu référence à autre chose, mais vous savez que on parle sans arrêt dans la Kabbalah des trois piliers du monde. On en parle déjà dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, mais les trois piliers du monde, c'est en fait Chesed, Din et Rachamim. Et on avait vu qu'il y a grosso modo trois approches qu'on peut avoir. Le côté du Chesed, qui correspond en fait à la sphère de Chochma. Et puis le côté du Din, c'est le côté de Bina. Et après, une synthèse entre les deux. Alors, on n'a pas fini exactement de développer ce sujet. On avait expliqué en introduction que c'est vraiment, en fin de compte, dans la Kabbalah du Baal Shem Tov, c'est cette idée-là qui est fondamentale. Et effectivement, pour l'instant, l'idée qu'on a vue et qui était très importante, c'est que on,
On commence en général par le côté droit, c'est-à-dire le bitoul, puisque chokhma, ça veut dire bitoul, ça veut dire s'annuler, ça veut dire kohar ma. Le ma, c'est qu'est-ce qu'on est devant l'essence divine. Et après ça, hein, on va développer la bina. La bina, on avait vu qu'il y a deux approches en fait dans la bina. Il y a un côté effectivement intellectuel, d'essayer de comprendre, et il y a aussi la symbolique de la bina, c'est quelque chose qui vient du bas vers le haut, comme la flamme qui monte, c'est-à-dire en fait c'est le désir de connaître, c'est le désir d'avancer, de progresser, de monter. D'accord. Ça fait partie de la voie de la gauche. Et ce qui était préconisé, c'est par le Baal Shem Tov, c'est de commencer par la droite, c'est-à-dire commencer d'abord par une forme de bitul, et ensuite de rentrer dans la bina. Parce que si on inverse les choses, c'est-à-dire si quelqu'un il cherche simplement à avoir des madrigotes et connaître, sans faire ce travail préalable d'annuler son ego, eh bien, il risque en fait d'entraîner dans son ascension un certain nombre de choses qui finalement vont l'amener à une forme de déviation, si c'est pas pire. Pourquoi? Parce que il ne se sera pas débarrassé de son yesh. Or, toute l'idée, c'est au contraire, c'est vrai qu'on va augmenter le yesh d'une certaine manière par la bina, puisqu'il y a un je qui désire, il y a quelque chose qui désire se rapprocher de Dieu, mais en même temps, puisque on est capable de l'annuler d'un autre côté, finalement, on fait une synthèse entre le yesh et le haïn, entre le je suis et je ne suis pas, entre je désire exister et je me soumets à l'existence suprême de Dieu. En faisant cette synthèse-là, c'est là qu'on va trouver justement ce Kava Emtsaï, qu'on n'a pas encore tellement développé, mais on sent qu'il y a quelque chose ici de très profond. En fait, là, on va trouver l'union entre la créature et le créateur, donc entre la création et le divin, et on va arriver à la finalité de ce monde, c'est-à-dire que ce monde physique, y compris le monde du corps, donc le monde physique, il soit un lieu, un réceptacle du divin. Ils permettent de révéler le divin, il soit uni avec le divin. C'est ce qu'on appelle aussi dans le gage de la chassidoute la dira betartonim, le fait que Dieu réside dans le monde d'en bas, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre le Ensof et, et le monde physique. Et ça, entre le fini et l'infini. Et ça c'est présenté comme étant la finalité de la création. Mais pour y arriver, ça passe par un travail sur soi. Et ce travail sur soi, et il commence d'abord par le bitoul, par le côté droit, par l'annulation du yesh. Et après ça, le développement du yesh. Donc et après encore l'annulation, on va voir. C'est ce qu'on va voir justement un peu aujourd'hui. Alors, on va essayer de reprendre le texte. Voilà. On va reprendre ce paragraphe. On va arriver au paragraphe Yudzaï. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 cours, on avait introduit cette idée que il y a 2 schémotes principaux qu'on avait appelés le Shem Mav et le Shem Av. Donc le Shem Mav et le Shem Av, ce sont des schémotes qui sont basés en fait sur enfin c'est des schémotes, ce qu'on appelle des schémotes Akedoshim. Le Shem Av, Av qui veut dire 72 en Gematria, en fait, il est le nom le nom de. Excusez-moi, je suis en train de chercher quelque chose en même temps pour vous montrer un exemple. Mais le Shem Av, il est en même temps le nom de. C'est le nom d'Hachem, du Kevavke, mais qui fait 72 en Gematria. Et puis, alors, j'ai juste un petit problème technique, mais ça va revenir. Voilà. Donc, on a le Shem Av qui fait 72 et Shem Mav qui fait 42. On va les revoir tout de suite, ces schémas. D'ailleurs, je peux vous les remontrer, je vais vous les remontrer de suite. Il faut juste que, voilà, que je comprenne. Ça, c'est ce qu'on appelle le Shem Mav. Mav, ça veut dire 42. En fait, une des expressions du Shem Mav, parce qu'il y en a plusieurs, et ça prend par les rachetevot de la tfila de Hana Bekor. Et donc ici, on a effectivement 42 lettres. Et ces 42 lettres constituent un Shem Kadosh, un nom fait de 42 lettres.
Ce Shem, il est lié avec, on va le voir, avec le côté gauche et le côté de la Bina, le côté de la Gvura. C'est ce qui va permettre justement l'idée de remonter, de vouloir monter. Alors que le Shem Av, 72, lui, on l'apprend en fait de la permutation de 3 versets qui sont dans le livre de Shemot, chapitre 14, versets 19, 20, 21. Et en permutant de manière intéressante ces 3 nombres, ces trois versets qui font chacun 72 lettres, on arrive en fait à 72 noms de 3 lettres. En fait, si vous voulez concrètement, on prend la première lettre du premier verset, Vayavo, la dernière lettre du deuxième verset et la première lettre du troisième verset. Et après, on passe à la deuxième, l'avant-dernière et la deuxième. Et on arrive en fait à la combinaison de c'est un Shem Kadosh qui était, on dit que Moshe Rabbeinu a ouvert la mer Rouge en prononçant ce nom. En fait, c'est celui de Chochma, c'est un grand Shem Kadosh qui a beaucoup d'importance. Alors, dans... ouais, ouais, et je viens de vous les montrer, mais vous n'avez pas vu. Ok, alors, je suis désolé. Ça, c'est le Shem Av, qui fait 72. Donc, voilà comment on apprend on apprend du verset dont je vous ai parlé, le verset dans Parashat Béchalar. Et ça, c'est le Shem Mav, qui fait 42 et qu'on apprend comme les Rachetevot, les initiales de la Tfila de Hanabekor. Donc là, il y a 42 lettres. Alors, désolé pour ce contretemps. Voilà. Alors, en fait, ces 2 schémotes, on les utilise dans beaucoup de kavanot. Ça vient, le Shem Mav, le nom de 42 lettres, il est très très utilisé dans la Tfila, il porte sur beaucoup de kavanot. Et aussi, le Shem Av, en particulier, le Shem Av, qui en particulier... Ok, alors le Shem Av, il sert beaucoup une des kavanotes, c'est dans le Kriyat Shem. Ok, alors pour reprendre le texte, voilà ce qu'on explique. On dit que dans le premier verset, dans le premier paragraphe du Kriyat Shema, vous savez qu'il y a 3 paragraphes dans le Kriyat Shema. Alors, dans le premier paragraphe, chaque mot est lié avec une des 42 lettres du nom de Adam Bekoar, enfin du nom du Shem Mav, du Shem 42. Et dans Ve'ayem Shamoa, le second paragraphe du Kriyat Shema, en fait, c'est lié avec le Shem Av. La Kavana, c'est le Shem Av, et sur chacun des mots du Kriyat Shema, enfin du deuxième paragraphe, on va avoir une Kavana, pour ceux qui veulent faire ces Kavanot, sur une partie du Shem Av. Alors, qu'on apprend du Pasuk Vaïssa Vayavo Vayet, pardon, Kemova Beshara Kavanot. Vine, Bechinat Asmol ou Besson Mav. On va expliquer que le nom de Hana Bekoar, le Shem Mav, il correspond au côté gauche, à la Bina. Ouais. Ou Bechinat, ouais. Ou Bechinat, Vine Bechinat Asmol, et Besot Shem Av. Ou Bechinat Ayamin ou Besot Shem Av. Par contre, le côté droit, c'est le Shem Av. Veyadoua Sheeshnan Shne Bechinat Shel Ratso Veshav. Alors, on avait déjà expliqué ce concept, qui est très important, qui est fondamental dans toute la Avodat Hashem. Souvent, les gens ne comprennent pas ça au départ, et quand on ne comprend pas ça, on ne peut pas bien avancer. C'est que toute avancée spirituelle et tout mouvement spirituel, et tout mouvement en réalité même dans l'univers, est basé toujours sur un élément de aller et de retour. Ce qu'on appelle dans le langage un peu codé en fait, du Navi, qui s'appelle ratso, qui veut dire courir, veshov, et revenir ou se poser. Pourquoi? Parce que on n'est jamais dans une croissance linéaire. Le grand principe qui a été expliqué par tous les
par tous les grands maîtres de la chassidoute et autres, c'est que on a toujours des aliot veiridot, des montées et des descentes. Si on pense qu'on peut faire que monter, ben c'est un peu comme à la bourse, on ne peut pas que monter, il faut aussi descendre. Alors, en fait, toute la vie est basée sur ce rythme, le cœur aussi, la respiration aussi, c'est un va-et-vient en permanence. La journée aussi, c'est-à-dire le mouvement des astres, c'est Siratso Veshuv, ça monte et ça redescend, ça vient et ça repart. D'accord? Et il y a une grande expression qui est connue de Rabbi Nachman de Breslev qui dit qu'il faut être Baki, Beratso, Baki, Beshov, il faut être expert et dans la montée et dans la descente pour savoir à la fois monter, qui veut dire c'est quand on s'embrase et qu'on veut s'élever vers le divin, et puis chauve, c'est quand on redescend pour intégrer les choses dans le corps et dans le monde matériel et dans la vie courante. Et il faut savoir faire l'un comme l'autre. Parce que si quelqu'un il sait très très bien monter, il part dans l'extase, mais il n'est pas capable après de gérer cette énergie qu'il est allé capter là-haut dans son expérience, mais qu'il est complètement déconnecté de la réalité après, eh bien, il a fait que la moitié du travail et finalement, il ne peut pas du tout avancer. C'est la fameuse quitte à répéter un petit peu, c'est pas grave parce que c'est tellement fondamental. C'est la fameuse Agada dont la Torah nous parle, enfin dont la Gemara nous parle, que Arba Nechnasu Bepardes, il y en a 4 qui sont entrés dans le Pardes, c'est-à-dire dans les secrets. Et il y en a qu'un qui est sorti bien, c'était Rabbi Akiva, parce que Nirnas Beshalom, Veyatsa Beshalom. Afik, il est capable de sortir et de rentrer, de sortir. Il sait faire le double mouvement de Ratso Beshov. Quand il est rentré dans le Pardes, ça s'appelle Ratso. Quand il en sort pour revenir, ça s'appelle Shof. Et ça, il le fait Beshalom. Il rentre et il sort Beshalom, il y a harmonie. Les 3 autres, qui sont Ben Azaï, Ben Zoma et Elisha Ben Abouya, eh bien, chacun ont été on subit des dommages, hein, est mort. Et quand on dit qu'on est mort, c'est pas forcément physiquement qu'il est mort, c'est plutôt à un niveau spirituel, il est rentré dans une forme de dépression totale. C'est comme ça que plusieurs Mefarshim l'expliquent. Et puis, ce qui est une forme de mort spirituelle. Et puis, un est devenu fou, c'est-à-dire il était déconnecté de la réalité. Et le dernier était hérétique, c'est-à-dire qu'il n'arrivait plus à rentrer les choses dans les kélim de la Torah et dans les kélim de la halacha. D'accord? Donc, il faut être baki, beratso et shov. Alors, cette notion de ratso et shov, elle correspond aux 2 séphirotes de bina, c'est ratso, et shov, c'est chokhma. On monte par le côté gauche et on descend par le côté droit. Comme le côté droit est représenté par l'eau, c'est la chokhma qui est à un mouvement naturel normalement de descente, alors que le côté gauche, c'est la flamme de la bina qui, elle, a un côté ascendant, elle a tendance à monter. Donc, il va falloir trouver l'équilibre entre les deux. Et il va falloir trouver l'harmonie entre les deux. Et c'est quand on va réussir à unifier les deux qu'on va pouvoir atteindre ce Kavaim Tsaï, qui va être une manière d'être à la fois en haut et en bas en même temps. Alors, le il y a un grand principe qui a été beaucoup développé par le Balatanya, par exemple. C'est que, en reprenant l'enseignement du Baal Shem Tov, c'est que le Shov, il est plus élevé. C'est plus important de savoir intégrer les choses dans ce monde. On dit toujours une expression qui est Yerida Letzor Eralia. Il faut savoir descendre pour remonter. Mais le Balatania, il dit, ça c'est vrai, chaque fois que on descend, c'est pour, ok, on a une difficulté, c'est pour mieux remonter. Mais d'un autre côté, il y a une idée aussi de Alia Letzoer Yerida, de savoir monter pour mieux redescendre. C'est cette idée-là de Ratzov et Shov, en fait. C'est-à-dire que quand tu montes, parce que tu veux te rapprocher d'Hachem, parce que ton âme s'embrase, s'enthousiasme en vérité pour Hachem, c'est bien, mais il faut aussi savoir, et c'est le plus important, il faut savoir aussi revenir. Donc même quand tu montes, il faut que tu aies l'idée de revenir. Donc il y a beaucoup d'enseignements comme ça du Baal Shem Tov et du Balatania qui expliquent que toute idée d'Alia, elle doit être précédée d'une conscience qu'il faut revenir. Et que tout le but, c'est d'être dans ce monde-ci, pas comme Nadav et Avihu qui sont partis, qui ne sont pas revenus. Donc, cette idée de revenir, en fait, elle doit précéder tout Alia.
Et ça va correspondre à ce qu'on avait vu dans les semaines précédentes, c'est que ça commence toujours par la droite, puisque la notion de droite, c'est le côté de Chorma, qui est l'idée de descente. D'accord. Donc, de descente de Bitoul. Bitoul, on se fait bas, on se fait petit, on laisse la place à Hachem, on le laisse descendre vers nous. Vous voyez. Alors, sauf qu'au départ, ça commence par un petit peu de Chorma, c'est pas beaucoup, mais ça suffit pour ensuite rentrer dans la Bina. Alors, c'est ça, cette idée qu'on avait vue, qu'il faut commencer par Chorma, Bina, on est en train, en fin de compte, de l'affiner maintenant, en disant la chose suivante. C'est-à-dire que, étant donné que le chauve est plus important, donc l'idée, c'est qu'on va rentrer d'abord par la droite, même si cette entrée au départ, on avait vu, elle commence simplement avec un petit peu de chorma, c'est un petit peu de bitou, c'est encore qu'une katnout, c'est pas réellement c'est ce qu'on appelait vous vous rappelez cette expression, on avait appelé ça les mochin des katnout de chorma. C'est-à-dire, c'est encore une conscience faible de la grandeur de Dieu, mais ça suffit d'en avoir un peu pour annuler déjà le yesh, pour pouvoir ensuite rentrer dans Bina. Donc, bien que ce soit Bechinat Ketot, mais donc quand on va passer après du Kav Yamin au Kav Smol, c'est-à-dire qu'on va activer ensuite le côté gauche, le côté de la montée, le côté du désir de se rapprocher d'Hachem, Zoui le maase atralat amitit velachen mitrila kriyat shema beshem mav daka shiu bechinat satzma. Alors, contrairement à ce qu'on vient de dire, finalement, étant donné que la chorma, on a expliqué comme ça, que la chorma, il faut commencer par là. Mais en fait, au fond, c'est pas la vraie chorma, la vraie annulation. La vraie annulation, elle va venir qu'après, dans le chauve qui va venir après la alia. Étant donné que c'est comme ça, finalement, on peut voir de l'ensemble que on commence par le côté gauche. Donc c'est pour ça que la première expérience qu'on va avoir la première chose qu'on va voir dans le Kriyat Shema, c'est la Kavanah sur le Shem Mav. On va voir sur le Shem Mav parce que le Shem Mav, il est le côté de la Gvura, parce que même si on a commencé par Chorma, comme c'est juste un petit peu de Chorma pour permettre de rentrer dans le Bina, finalement, ce qui commence réellement, c'est par Bina. Et donc, dans le premier paragraphe de Shema Israël, ça commence par le Shem Maf, celui de 42 lettres, celui de la Gvura, celui de la Bina, celui de la Hitlaavut. C'est pour ça que c'est Ve'afta, et Achakamocha, tu as embrasé, pardon, Ve'afta et Hashem Elokecha, excusez-moi. Tu aimeras l'éternel ton Dieu. Ça commence par là, réellement. Alors que c'est dans un second temps, dans le deuxième paragraphe, qu'on amènera le Shem Av. וזהו למעשה ההתחלה האמיתית, וכן מתחילים קריאת שמע בשם מאו דייקב, שהוא בחינת צטמות, והוא בחינת רצו, c'est le côté רצו, שהוא עניין התלהבות וריצה. C'est ça, l'itlaavout, c'est-à-dire l'embrasement, ritza, c'est-à-dire la course. On se met en mouvement pour se rapprocher d'Hachem. Alors que dans le chauve, d'ailleurs, c'est la même racine que Shabbat, c'est l'idée de menoucha, de repos. Si vous voulez, le côté gauche, c'est l'activité. Et le côté droit, c'est le repos. Les 6 jours de la semaine, on est actif. Le 7e jour, on se repose. Donc, il y a toujours un mouvement entre activité et repos. Ça fait partie de l'essence même de la vie. Et c'est pour ça que la Torah nous présente, d'ailleurs, 6 jours tu travailleras et le 7e jour, tu feras Shabbat. Vezeu derer Abal Shem Tov HaKadosh. להיכנס קודם כל לעבודת השם במסירות נפש שהיא בחינת שם מב. C'est pour ça que le Baal Shem Tov, même si on avait vu qu'il y avait d'abord un préalable du Shem Ma, c'est-à-dire de donner son ego, mais après, il y a une idée de Shem Mav, c'est-à-dire le côté de la Bina qui vient cette fois-ci sous forme de Messirut Nefesh. On veut donner, on veut se donner, on veut, comme un peu Nadav et Avihu, ils ont aussi donné leur âme. C'est ce qu'on appelle Kalut HaNefesh, qu'on appelle Bechinat Havana, qui est aussi la compréhension, puisque c'est le Inyan de la Bina. Qui est Moshe Matsidou, chez Abal Shem Tov, Aye le Kara et Beno, Arav Akadosh, Rav Zvizia,
Rav Zvi, c'était le fils du Baal Shem Tov, qui d'ailleurs pendant un an a remplacé le Baal Shem Tov à la tête de la confrérie des maîtres de la Chassidoute. Et après ça, il a été remplacé par le Maguide de Mezerich. Mais Rav Zvi, qui était un grand kadosh extraordinaire, quand il était jeune, son père, des fois, l'amenait sur une haute montagne et il lui faisait imaginer là, quand il était en haut de la montagne, il lui faisait imaginer ce qui se passerait si chutait de cette montagne et imaginer son corps, en fait, exploser en plusieurs milliers de morceaux. Ça peut peut-être nous paraître choquant un peu au niveau de l'éducation, mais évidemment, on parle ici de grands maîtres. Et il lui expliquait que cette image-là qu'il pouvait avoir, c'est ça l'image de la Messirut Nefesh. C'est quoi la Messirut Nefesh? C'est que tu es prêt entièrement à donner tout ton être à Hachem, le sacrifier complètement. Ouais. Alors, ça, c'est l'idée de Bina. C'est l'idée, je veux revenir vers Hachem, je veux quitter ce corps. En fait, c'est ça l'idée de brisure du corps, pour que mon âme revienne vers toi. Et évidemment, encore, je répète, pour ceux que ça pourrait peut-être choquer, c'est avec évidemment l'intention quand même de revenir. Même quand on fait Messirut Nefesh au niveau Rouhani, il y a toujours cette kavana, d'ailleurs le Rabbi de Lubavitch l'a beaucoup expliqué, il y a toujours cette kavana de vouloir redescendre, qu'on fait cette Messirut Nefesh en fait pour prendre des forces, toujours pour servir Hachem, pas simplement parce que j'ai envie d'être avec Hachem, mais pour prendre des forces, pour ensuite pouvoir ensuite revenir et faire ce chauve et l'amener d'une manière complète. Mais au moment où je fais Messirut Nefesh, c'est comme si on imaginait que notre corps est complètement éclaté et que on peut libérer notre neshama. Ça, c'est la kavana de Messirut Nefesh. À part ça, il y a d'autres kavanot avec des shémot dans la tfila, mais c'est ça ce que le Baal Shem Tov enseignait à son fils. Donc, on a ici quelque chose qui est incroyable. Et Vechen Matzinu Shayu Arbe Tzadikim, Sheavdu Arbe im Messirut Nefesh. Il y avait beaucoup de tzadikim qui faisaient cette notion de Messirut Nefesh. Ça revient dans beaucoup d'enseignements, de grands maîtres de la Chassidut, Messirut Nefesh dans la Tfila, Messirut Nefesh dans le mitzvot, dans la tzedaka, dans la Torah, tu étudies Messirut Nefesh, etc. Tu te donnes entièrement. Shibichinat Aïra. Et ça correspond donc au côté gauche, qu'on appelle aussi le côté de l'Aïra. Ou Kimouvan, Sheayaze et Im Ashrat, Or Achorma Mikodem. Mais évidemment, avec la condition qu'on avait dit précédemment dans les deux cours qui précédaient, qu'il y a toujours cette petite introduction de Chorma, qui est la notion de bitoul primordiale au départ, d'annuler notre ego. Velachen Zachu Aliede Avodatam, Zou, Leaor Agadol, Shel Sfirat Abina, Derer Amesrut Nefesh. Et si on a cette condition et qu'on se donne complètement dans la Bina par la Mesrut Nefesh, et finalement, on arrive à toucher ce qu'on appelle la lumière de Bina. Ok. Vine, Binyan Ze, Binyan Shem Mav, pardon, Yeshnam Arbe Meot Dargot. En vérité, le Shem Mav, là, on l'a vu comme les initiales de Hana Bekohar, mais il y a d'autres manières de l'écrire. Peut-être on le montrera un peu plus tard. Suivant les mondes dans lesquels on est, le Shem Mav, qui est toujours cette idée d'Alia, est toujours cette idée de monter vers une transcendance, vers quelque chose de plus élevé, eh bien, il peut prendre plusieurs formes. Ça veut dire, par exemple, le Shem Mav dont on parle dans la Nabekoa, en fait, c'est le Shem qui fait passer de Asiya à Yetzira essentiellement, mais après, il y a d'autres formulations de ce nom. Donc Bria, bon, enfin, je ne vais pas l'expliquer maintenant, on le montrera peut-être plus tard. Vine binyan shem mav, yeshnam arbe meot dargot. Aval beisudo shem mav, ou derer aknissa letor hashemot veotiot. Mais il y a une idée qui est fondamentale, quelle que soit la manière dont on écrit ce nom, c'est que il y a un concept en fait, au-delà de la Messirut Nefesh, où on imagine son corps, notre âme se détacher du corps, on donne son âme, il y a une idée de faire entrer son âme, de faire entrer son esprit, sa neshama, dans les lettres, dans les noms. Les Shem Kadosh, en fait, les Shemot Kedoshim, ils sont, si vous voulez, comme des Kelim. Grand principe, on avait déjà même vu ça, le Harizal développe, même avant lui aussi,
que les mots composés de lettres sont en fait des réceptacles, des véhicules de la lumière divine. Et d'une certaine manière, le lieu de la dvékout, là où on va s'unir avec cette lumière, eh bien, c'est justement dans ces kélim, qui sont les otiyot et les shemot. Vous connaissez sûrement cette fameuse dracha du Baal Shem Tov, qui est ramenée dans Tzavat Aribash et après dans divers enseignements des maîtres qui ont suivi. Il suit comme ça, Boel Teva, c'est un verset qui a été dit à Noir. Dieu lui a dit rentre dans la Teva, dans l'arche. Mais en fait, le mot Teva en hébreu, veut dire mot. Teva, c'est mot. Et Baal Shem Tov explique, rentre dans les mots de la Torah, rentre dans les mots de la Tfila. Alors, ce qu'on comprend à un niveau simple, un peu exotérique, c'est de dire, bon, bah, ça veut dire que tu vas te concentrer dans l'étude de la Torah ou tu vas te concentrer dans la prière. Ce qui est vrai. Mais il y a une idée encore plus profonde qui est développée ici, c'est que, en quelque sorte, tu vas imaginer que tu rentres dans cette lettre. C'est un travail d'imagination. On a vu que l'imaginaire, il est à notre service en ce moment. C'est lui qui nous permet de rentrer dans les mondes spirituels. Et en fait, on va imaginer qu'on rentre, on peut visualiser un Aleph, on peut visualiser un E, quelle que soit la lettre qu'on visualise, et on peut l'imaginer même comme très grande, s'ouvrant devant nous, et comme si nous, on rentrait dans ce palais qui est constitué par cette lettre. Et ça, ça fait partie, si vous voulez, de cette idée de Bina où on donne notre âme, où on pousse notre âme pour rentrer vers Hachem. Comment on rentre vers Hachem? On rentre vers Hachem par les kelim des mots, par les lettres. D'accord? C'est une possibilité. Alors, donc c'est Venyan ou ki biyot shiu bekav smol ve'u yoter chitzoni lachen tsarev yoter les peulat kedé les horaires orot. En fait, comme on est dans le côté gauche, c'est normal qu'on utilise en quelque sorte un peu des moyens, une technique ici, une technique de méditation, d'imaginer les lettres. Pourquoi? Parce que du côté gauche, le côté gauche est plus lié avec la notion des kelim, alors que le côté droit est lié avec la notion des orot. D'accord? La chokma, c'est plus le or, la bina, c'est plus le keli. Donc on va se passer plus par le keli. C'est ça la notion des lettres. Les lettres étant donc les kelim. Chez Gam M Bechinat Ritzoniut. Le keli, ici le mot qui est employé, c'est le terme Ritzoniut. C'est quelque chose qui est plus Ritzoni. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la Ritzoniut. Ve'achat adrachim leikanes le Bechinat Haotiot. Iderer anigun. Et maintenant, on va voir une idée très intéressante, c'est qu'une des manières de se concentrer sur les lettres et de méditer sur les lettres pour y rentrer, c'est, et ça c'était beaucoup développé dans la chassidut, c'est par le nigun, par le refrain, par la mélodie. Biyot shegam anigun ou bechitsinut. Vous allez me dire, mais quel rapport il y a entre le nigun et les lettres? Eh bien, les deux sont, d'une certaine manière, chitsoniut, sont aussi de l'ordre de l'extériorité. Il y a quelque chose de plus extérieur que si vous voulez, aussi bien, il y a quelque chose d'extérieur aussi bien dans la visualisation des lettres que dans le son donné par le nigun. Et donc, quand on passe par le nigun et qu'on médite sur des lettres, en fait, il y a un aspect qu'on pourrait dire c'est comme si le nigoud va aider, il va nous porter pour rentrer dans les lettres. אבל אחר כך, כאשר נכנס משם לחוכמה בפעם השנייה, אזי צריך האדם להרגיש שהוא רוצה לשיר מעצמו מרוב העונג. Il explique qu'ensuite, quand on va arriver à la deuxième étape, qui est en fait la troisième, mais on a expliqué la deuxième étape majeure, quand on va rentrer dans le chauve, qui est l'idée de Chokhmah, qu'on va revenir, eh bien, en quelque sorte, le chant va continuer, mais il va continuer par lui-même. Alors, on va expliquer tout ça. Cette idée de chant, ça peut paraître un peu nouveau, bien qu'on avait vu un paragraphe sur la notion de nigun. Mais pourquoi? Parce que quand on est dans Chokhmah, où là, c'est la lumière divine qui nous envahit, c'est pas nous qui cherchons à aller vers elle, mais c'est elle qui descend vers nous, eh bien là, on avait vu que c'était la notion de Chokhmah qui produit
oneg, qui procure un grand oneg, un plaisir, et ça va se faire par soi-même. C'est-à-dire le chant, c'est comme si on va être envahi par un chant nous-mêmes. C'est peut-être dans un niveau plus, plus simple. Quand vous voyez par exemple quelqu'un qui se sent bien, qui est dans un oneg, il se met à chanter sans trop y réfléchir. Ça peut arriver qu'on peut se mettre à entonner une chanson presque, presque. Je rigole toujours parce que j'ai un enfant qui, pratiquement à chaque fois qu'il prend sa douche, il doit avoir, et ça lui fait plaisir de prendre sa douche, tout d'un coup il se met à chanter sous la douche. Alors c'est pourquoi? Parce que quand tu es dans cet état de oneg, il n'y pense même pas, il ne se rend même pas compte qu'il est en train d'entonner une chanson. Il n'est pas en train de se dire tiens, je vais faire ce nigoun, je vais me forcer à faire ce nigoun. Ça n'a rien à voir, c'est que ça vient tout seul. Et ça, c'est parce qu'on est dans la perspective maintenant de Chokhmah, où les choses elles viennent du haut vers le bas. Donc ça vient en quelque sorte nimeller par soi-même. Dans Bina, quand on va du bas vers le haut, il faut au contraire se concentrer. Donc on va commencer à allumer en quelque sorte un nigoun. Chez les Chassidei Chabad, il y a une idée de méditer beaucoup avec la notion de nigoun. Par exemple, dans les Farbrengen, ou dans ce qu'on appelle aussi Seder HaNigunim. Seder HaNigunim, c'est ce qu'on voit dans certaines yeshivot, où par exemple, au moment de Seudah Shlishit, eh bien, les Bachurim sont réunis, les Bachurim ou les autres sont réunis et font des Nigunim tous ensemble. Et c'est un moment d'élévation et d'illumination. On perçoit les choses à un autre niveau. Ça peut être au moment de Kabbalat Shabbat, ça peut être au moment de Seudah Shlishit, ça peut être dans d'autres moments. C'est au contraire des moments où on peut faire cette forme de Messirut Nefesh en douceur, si vous voulez, et en même temps, cette intégration des concepts où finalement ça va venir. C'est pour ça que le concept fondamental d'ailleurs de la notion de Farbrengen, de réunion chassidique, qui est peut-être pas très bien connu par les gens qui voient pas exactement ce que ça veut dire. Ils croient que c'est simplement une manière de faire les chaïm et de se détendre un peu. C'est beaucoup plus que ça au niveau chassidut. C'est mamash une manière de rentrer dans des concepts et après de les intégrer. C'est-à-dire le Farbrengen, c'est un moment où on fait ce ratso et surtout ce shov, puisqu'on a vu, c'est ça qui est le plus important, où on va intégrer des concepts de chassidut. Par exemple, on va faire un Mahamar, et ce Mahamar, c'est un enseignement profond, on va le lire, on va entendre, on va l'écouter, etc. Et après, on va l'intégrer, et un des moments, comme c'est expliqué par les Mashpim, et comme le Rabbi aussi le ramène souvent, c'est que un des moments où on intègre cette sagesse du Mahamar, c'est par le Nigun. C'est quand on fait ces Nigunim, en fait, ces Nigunim, c'est une manière de méditer profondément sur l'enseignement ésotérique qui a été véhiculé par le Mahamar. Et quand on dit l'enseignement, c'est pas simplement au niveau de la compréhension de Bina, mais c'est aussi au niveau de ce hors de Chorma, c'est-à-dire cette perception directe. Et donc, ça se fait, une des manières d'utiliser ça, c'est effectivement, c'est le Nigun. Alors, le Nigun permet de rentrer dans la lettre, de permettre de rentrer dans cette lumière. Ve'ayut tzadikim shemirov dvekut sharu me'atzmam nigunim. Et il y avait des tzadikim, le fait qu'ils rentrent dans des hauts niveaux de dvekut, alors, me'atzmam, par eux-mêmes, sortaient ces nigunim. Chez Sheitamu les peulot bizman aknisat leotziot. Et ça veut dire qu'en fait, ces nigunim là, ils correspondaient effectivement au fait de rentrer dans les otziot. Qui a nigunim baou mikoar etsem advekut. Le fait qu'ils rentraient dans ces otziot, le fait qu'ils rentraient dans cette compréhension divine, c'est comme si, on a vu, comme si tu rentres dans la lettre, comme si tu essaies de comprendre de l'intérieur ce qu'il y a à l'intérieur du discours, des mots ou même d'une lettre. Il y a plusieurs techniques ici. Eh bien, en réalité, parce que tu peux être aussi en train de méditer encore une fois sur un shem ou méditer sur un enseignement. Eh bien, en tout cas, c'est ça qui fait que, étant donné que tu rentres dans les lettres, eh bien, le nigun, il vient avec la dvékout que tu as ressenti à ce moment-là.
Ça veut dire que le fait que tu es dans cette vécoute, ça va générer un nigoun. Mais parfois, on trouve même le contraire chez d'autres tzadikim. Veyesh tzadikim, chez Trilou derer un nigoun, ils commençaient par faire des nigounim, valiédézé, yachlou, les kacher, les kanes, les otiot. Et après ça, grâce à cela, ils pouvaient rentrer dans les otiot. C'est intéressant que la coutume chez les chassidés Chabad, c'est que avant de lire le Mahamar, on fait un nigoun, c'est ce qu'on appelle le nigoun achana, il y a un nigoun où on se prépare, on se prépare pour rentrer dedans, comme si on est en train de s'élever pour pouvoir rentrer, pouvoir commencer à toucher quelque part ce Mahamar, alors que si on n'avait pas fait ce nigoun, on arriverait mal à connecter. Donc on se prépare, il y a un nigoun achana, et après le Mahamar, il y a aussi, le Mahamar se conclut après par un autre nigoun, et c'est un nigoun où on intègre ce qu'on a appris dans le Mahamar. Donc, on voit effectivement les deux aspects du nigoun. Le nigoun qui correspond à la bina, où on essaye de rentrer, on essaye de monter, on essaye de rentrer dans les lettres, et ça va nous aider à rentrer dans le texte, parce qu'on se sera préparé, parce que notre neshama, elle va être réceptive, elle va déjà connecter avec la lumière du Mahamar. Et en même temps, après, il y a le côté chokma, où le nigoun va nous aider à faire descendre ça, à ramener ça jusque dans nos cellules, en quelque sorte, pour intégrer cette lumière de cette sagesse qu'on vient d'apprendre. Donc, on voit l'utilisation du nigoun dans les deux sens. Certains utilisent plus dans un sens que l'autre, mais on voit par exemple, effectivement, dans la manière chez les chassidés Chabad d'utiliser le nigoun avant et après. V'hine ma shetzarich lifol beshat haknisa leotiot ou להשתדל להרגיש הנעימות שבשמות ואותיות שהוא קורא ורואה. Quand tu es en train de lire des schémotes, ou de les lire par la pensée, ou de les visualiser, comme on a expliqué, en fait, il y a une kedusha dedans. Et c'est plus qu'une kedusha, il y a ce qu'on appelle un noam, une neima. C'est agréable. Tu es en train de lire un texte de Chassidut, de Kabbalah, il y a une vraie douceur dedans. Tu es en train de méditer sur un Shem Kadosh. Tu es en train de lire ce Shem Kadosh. Il y a une Neimut. Tu vois le Shem Yud Kevavke, tu peux sentir la douceur de ces lettres sacrées, des lettres de l'hébreu. C'est pas quelque chose, là, on n'est pas en train de... C'est pas quelque chose de violent, c'est quelque chose de doux, d'agréable. Les lettres hébraïques, rien que leur forme, rien que la forme, elle est emplie de douceur et de gdusha. D'accord ? Et ça, en fin de compte, il faut essayer de le ressentir. Il faut essayer de rentrer dans cette perception de la douceur du Lashon HaKodesh. Et quand je dis Lashon HaKodesh ici, ce n'est pas les formes grammaticales, tout ça, c'est vrai aussi, mais c'est dans l'essence même du mot, dans l'essence même de la lettre. La lettre, elle est sacrée, la lettre, elle est révélée par Hachem, elle est porteuse d'une lumière, et d'une lumière que Rav Moshe Cordovero appelait le Or Rav, la lumière douce, la lumière agréable. Et donc, ressentir cette lumière agréable, c'est elle qui va nous permettre de... C'est là qu'on va commencer à toucher la dvékout, si vous voulez. C'est parce qu'on est... C'est parce qu'on a ce plaisir dans cette lumière qu'on peut connecter avec elle et faire un avec. Vetsarir la date chez Shem Mav, donc ce Shem Mav qui est, je répète, celui qui nous permet de rentrer, celui qui nous permet de monter. Le Maaseh Murkav mi Kama vekama Shemot acherim. En vérité, il est composé de beaucoup d'autres Shemot, qui nous voient Bekitve Arizal. Donc, on ne va pas les développer maintenant, mais on en parlait un petit peu tout à l'heure. Velachen Beshem Mav yuchal lehargish Gam bechinat shel kama suge orot vegam bechinat klalut haor. Du coup, on peut toucher à plusieurs formes de la lumière, à plusieurs niveaux de lumière, et aussi une lumière globale, qui est ce Hachem de la 42 lettres, et c'est un Hachem klali, c'est celui qui englobe tout. Mais en même temps, étant donné qu'il peut se décomposer en plein de lettres, déjà il fait 42 lettres, c'est déjà une décomposition, mais après ça, il y a toutes sortes de permutations et toutes sortes d'expressions de ce Hachem.
Ça fait qu'en fait, il peut être le support d'une dvékout avec plusieurs aspects de la lumière. Umouva Beshem Rav Naftali Tzvi Zal Shaya Talmid Agaon Mivina. C'était un élève du Gaon de Vilna qui était aussi un grand Mekoubal. Chez Keshayiru Sheelot Be'avodat Hashem Aya Nichnas Leshem Mav. En fait, quand il avait des questions sur la Avodat Hashem, sur la manière de se rapprocher de Dieu, de servir Dieu, eh bien, il méditait et il rentrait dans ce nom de 42 lettres. Ou Misham Zacha les Kabel Tchouva. Et de là-bas, il recevait une réponse. C'est marqué comme ça dans la référence, c'est dans le Sidur Agra et puis Kabbalah. Et Vekemo Shamarnu, et comme on a dit, Aknisa le Bichinat Otiot, Vergashat Or chez Beshemot, Abea Talia. En fait, la rentrée dans ces Otiot et le ressenti qu'on a dans la lumière des Shemot, en fait, c'est deux choses qui sont complètement liées. Hein. C'est à la fois, c'est quoi rentrer dans les lettres? En fait, c'est ressentir la Gdusha, ressentir la lumière qui se trouve dans ces schémas. C'est ça qu'on appelle rentrer dedans. L'un va avec l'autre. C'est pas deux choses différentes. Au contraire, c'est la même chose. Évidemment, Aïnou Delefi Erer Avodat Shasa Adam Betrila Beknisa le Chorma Arishona Kena Shi Inyan Abitul. Ce ressenti qu'on va avoir dans Bina, il dépend aussi de la manière dont on s'était annulé au départ. On avait dit c'est juste une introduction, c'est encore que le début de la Chorma. Mais malgré tout, plus tu te seras annulé, plus tu seras rentré dans Chorma, plus tu seras rentré dans le Bitul, et plus le ressenti, maintenant, quand tu rentres dans Bina pour rentrer dans la lettre et pour t'élever, pour te projeter dans quelque chose d'autre, eh bien, plus ce sera vécu profondément, si vous voulez. On ressentira et on percevra plus la lumière, d'autant plus qu'on se sera annulé au départ, dans cette première étape, ce préliminaire de l'annulation de Chorma. Chez Inyan à Bitul, parce que le lien de Chorma, ce qu'on appelle le lien de Bitul, et de Bitul et de Menoucha. Le Bitul et la Menoucha, c'est-à-dire l'annulation, et la Menoucha, on a expliqué, c'est effectivement le repos, le calme. C'est-à-dire que quand tu t'annules, tu annules ton mental, tu annules en quelque sorte ton désir pour laisser la place à Hachem. Alors que dans Bina, c'est l'expression du désir. C'est un désir sain ici, c'est un désir kadosh, c'est un désir qui est très bon. Mais il ne faudrait pas, encore une fois, c'est cette même erreur à chaque fois de penser qu'il n'y a que le ratso, il n'y a que la bina, il n'y a que le côté augmenter son désir, je veux monter, je veux monter, je veux monter, je veux monter. On voit ça souvent au départ quand quelqu'un commence à faire tchouva, il est pris par cet enthousiasme, par cette exaltation, et il n'a pas encore intégré cette notion de chauve. Et d'ailleurs, ça le frappe un peu au départ, parce qu'il faut qu'il le fasse ce chauve, il faut qu'il revienne, mais comme il n'est pas prêt à ça, comme il n'est pas bâti dans ça lui apparaît comme une chute, une redescente, et voilà, je suis retombé dans l'Yitzhara, etc. C'est quelque chose de très classique. Mais en fait, si on veut vraiment bien monter, il faut passer par cette humilité, par ce bitoul de Chorma, et intégrer cette menoucha. Plus on l'aura intégré, plus on aura intégré ce silence en soi, cette capacité de faire taire en nous et nos pensées, et nos émotions, et notre agitation, plus on aura fait ça, dès qu'on va rentrer dans le Bina, ça va être une Bina où on va ressentir de plus en plus on va ressentir beaucoup plus la Kedusha. Alors, והרגשת האירת אור החוכמה. כך אחר כך יזכה לפי אותו הערר להרגיש האורות שבאותיות בשעת קריאת שמע. Effectivement, au moment de Kriyat Shema, alors, je répète, le premier paragraphe de Kriyat Shema, on a expliqué, c'est Bina. C'est Bina parce que c'est l'embrassement, c'est l'idée que Ve'afta et Hashem Elokecha, mais bien que ce soit Ve'afta, qui est une notion de Hava, ça rentre dans le klal quand même de Ira, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que, on a expliqué la Ira, c'est ce désir de se rapprocher d'Hachem, c'est ce ratso. Donc,
Ça commence par là. Mais en fait, il faut qu'il y ait un préalable au départ. Le préalable, c'est l'idée de chorma, c'est l'idée d'annulation. Et à quel moment, en fin de compte, on fait ça? Si on réfléchit bien, on fait ça parce qu'avant, on a fait le passage de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et Baruch Shem Kevon. C'est-à-dire qu'on a pris conscience du Yichud Hashem. On s'est annulé, quelque part. C'est parce que plus on va s'annuler, plus on va être dans le bitoul de dire qu'il y a Hashem Echad, et vous savez que la kavana de Hashem Echad, c'est qu'il n'y a que lui, que nous, on n'existe pas, quelque part, puisqu'il est Echad. C'est le Balatania explique souvent ça, c'est-à-dire que la kavana dans Kriyat Shema, c'est de savoir qu'il n'y a que lui et que je fais partie de lui. Quand je dis je fais partie de lui, c'est j'ai pas d'existence propre. Donc ça, c'est Chorma. Ça, c'est le bitoul. Et parce qu'on fait ce bitoul dans les premiers versets de Kriyat Shema, après, il faut rentrer vraiment dans les kavanot de Shema Israël et de Baruch Shem Kevod pour voir qu'il y a une nuance entre Yichud Eila et Yichud Tata, mais de manière globale, on rentre dans le Yichud. Le fait qu'on rentre dans le Yichud, c'est-à-dire qu'on annule notre existence, et plus on l'aura bien fait dans ce début de schéma, plus le premier paragraphe sera fructueux, c'est-à-dire qu'on pourra monter réellement et rentrer dans le Shem Kadosh, rentrer dans le Shem Mav, rentrer dans les lettres de la Torah, dans la connexion avec cette lumière divine, qu'on aura avec justement le premier paragraphe de schéma. Vine, Achare Kolzot. Alors après tout cela, Kacher Nichnas Leotiot, lorsqu'on va entrer dans ces lettres, Oler Misham Venichnas le Bechinat Shem Av. Alors une fois que tu as fait tout ça, cette première partie, le côté du Shem Av, après on arrive au deuxième Shem, qui est le Shem Av, qui est celui de Chochma, Shu Bechinat Ashniya, chez Bedargat à Chochma. Donc là on est dans la Chochma, mais on n'est pas simplement dans Chochma, on est dans la deuxième phase de Chochma. Et le premier bitoul préliminaire, ça c'était pour entrer dans le Bina, et ça c'est la Chochma à proprement parler. Là maintenant on arrive au Mokin de Gadlut de Chochma, à la grandeur de Chochma, qui vient après être entré dans la Bina. D'accord? C'est quand on revient, c'est le Shov. Shua Bechinat Ashniya Bedargat Chochma, Viu Bechinat Shov. C'est le retour maintenant, c'est la redescente. Et cette redescente-là, cette redescente où on s'annule encore plus, on s'annule d'autant plus qu'on s'est complètement donné à Dieu, si vous voulez. Venyan ou den d'avoir caché les Shem Av, les Shem Mav. Et en fait, c'est pas si difficile de rentrer maintenant. Au contraire, qui achare bechinat avoda tamid kal la chazor le bechinat menucha. Parce que, alors regardez ici les mots qu'il emploie, c'est ça qui est intéressant, c'est que le côté bina, il appelle ça avoda, c'est le travail. Hein, et le côté chorma, où on revient, c'est le côté menucha. Ouais, on voit bien les 6 jours de la semaine, ça s'appelle avoda, Shabbat, c'est menucha. Une fois que tu as bien fait ta avoda, si tu es bien monté, tu es bien travaillé, etc., après c'est plus facile d'arriver dans la menucha. C'est juste te reposer. Ok, mouvan. Mashanu medabrim kan meinyan amenucha akavana i mitor dvekut bashem. Ici, la menucha dont on parle, c'est pas que on va aller simplement au café ou faire se détendre à la plage. C'est pas de ça exactement qu'on parle. On parle ici au niveau rouhani, c'est-à-dire une menucha qui vient à partir de la dvekut qu'on a obtenue dans la première phase, dans la phase de la voda, d'accord, dans la phase du ratso. Le fait qu'on a atteint une dvékout, le fait qu'on a cette dvékout, maintenant, en quelque sorte, on peut lâcher notre désir et laisser cette dvékout se faire par elle-même, laisser ce nigoun descendre par lui-même, laisser cette lumière nous envahir. On a voulu tout faire pour coller à la lumière, maintenant laisse la lumière descendre en toi. C'est ça la menoucha ici dont on parle. Vezeu sod ve'aya im shamoa. Et ça, c'est le deuxième paragraphe du Shema Israël. Shei keneget shem av, avec la kavana du Shem av. Donc maintenant, dans le deuxième paragraphe, c'est la redescente, c'est la lumière qui descend vers nous. C'est le Shem Av. Ça correspond à Ve'ayam Shamoa. Ve'ayam Shamoa. D'accord. Ou Kede, les Akot, la Halot, les Bechinat, Akav, Emtsei. Alors, voilà. Donc là, on a vraiment expliqué depuis 3 cours comment arriver de passer un peu l'ordre, si vous voulez, entre Chorma et Bina. Donc on a expliqué, ça commence d'abord par Chorma, mais en fait, c'est une petite étape dans Chorma.
après on rentre pleinement dans Bina, et après on rentre pleinement dans Chorma. Alors maintenant, ça c'était les deux kavim de droite et de gauche. Comment on arrive maintenant au kavensei? Au Kedé, les akot, les halot, les bechinat à kavensei, chez bechinat à date, parce qu'on a expliqué, on a parlé de Chorma Bina, maintenant de quoi on parle? Date. D'accord? Date, c'est sur le côté, c'est le cave du milieu. Ça veut dire trila, lif'ol velishlot beshne hashemot shel bechinat yamin usma. Si on veut, il faut bien maîtriser le côté droit et le gauche, bien rentrer dans ces deux schémas de Av et Mav, pour pouvoir faire ça en fait dans tous les mondes. Vesod Enyan ou she'efshar she'iten Adam nachat roar l'Hashem yitbarach ela bematzot shekalul bechinat biyachad. Ici va rentrer un concept. On a parlé de Avoda, on fait des efforts. Menucha, on laisse Hachem descendre. Mais l'union des deux va faire ce qu'on appelle un concept, une phrase qu'on emploie dans le Zohar, qu'on emploie dans les Sifrei Chassidut, Moussa, qui est la notion de la tête nachat rouar le yotzro. Donner un plaisir, littéralement, une satisfaction à Hachem. Alors, cette notion de satisfaction à Hachem, on peut la comprendre à un niveau très simple, je fais une mitzvah pour faire plaisir à Dieu. Ok. Ici, ça va être vécu à un niveau plus profond, qui est la notion de date. Alors, pourquoi Nachat Ruach se trouve entre la droite et la gauche? C'est ce qu'on va essayer d'expliquer. Pourquoi faire plaisir à Hachem, ça se situe entre les deux. Mais en fait, déjà, même intuitivement, c'est une idée qui me vient maintenant, c'est que quand je dis faire plaisir en français, on comprend bien qu'il y a l'idée de faire, qui est justement l'idée de Alia, de vouloir. On fait quelque chose pour Dieu, on veut se donner, on veut lui offrir quelque chose. Et le plaisir qui est au contraire le fait que Hachem, on a vu, ça c'était le Oneg. Donc on voit déjà dans le mot. Mais c'est juste une petite parenthèse qui n'est peut-être pas la meilleure. Et là, Bematsav chez Kaloul, Mishne, Bechinot, Beyachad. En réalité, il faut en tout cas pour le Nachat Ruach qu'il y ait les deux à la fois. Ou Kemo chez Begashmiut, Kesheshna, Shne Anashim, Veichad Mashpia la Sheni. Comme tu peux voir dans un exemple concret, où lorsqu'il y a une personne qui est mashpia sur l'autre, qui est en train de donner, qui est en train d'influencer le second. Al-Sarir, Shetiye, Ksad Bechinat Yeshut Be'anoten. Il faut que quelque part tu existes quand tu es en train de donner. D'accord, c'est ta personnalité qui est en train de donner. Aval, un petit peu, pas trop. Ouais, parce qu'il faut laisser la place à autre chose. Tu es en train de, si tu veux, moins que tu veux donner n'importe quoi. Aval Kachar Yeshrak Metziut Shel Ardut Gamour, Netzal Imamatsi, ou Bechinat Rochma. Donc, ça représente un peu, si vous voulez, la bina. Mais lorsqu'il y a une adéquation totale, une ardoute, gamour, une unification, plus exactement, entre ce qu'on appelle le netzel et le netzal et le maatsilo, c'est-à-dire entre ce qui est émané et l'émanateur. Pas très beau mot, on va le dire, même si c'est un peu moins juste, on va dire entre le créateur et la créature. Ça s'appelle Bechinat Chochma. Pourquoi? Parce que dans Chochma, on est totalement annulé. Donc, puisqu'on est annulé dans Chochma, c'est là que dans Chochma, en fait, c'est le yichud entre le Matzi et le Netzal, entre le créateur et la créature. Azaï, En Sham Afilu Moussak chez le Nachat Ruach. Là, on ne peut plus pas parler de Nachat Ruach. Comment tu peux parler de Nachat Ruach alors que tu n'existes pas? Ça ne s'appelle pas que tu donnes un plaisir à Dieu, puisque tu es complètement annulé à lui. Le fait que tu sois annulé à lui, toi, tu donnes rien, il n'y a pas de yesh. Donc, faire plaisir à quelqu'un, si tu veux lui donner quelque chose, il faut que tu existes un peu, il faut que tu aies un peu ce yesh. Et vous voyez, on retrouve cette idée ici d'union entre le yesh et le haïn, entre être et ne pas être. Biyot chez Ensham, rak metziut achat. Dans Chochma, il n'y a qu'une seule metziut, qui est un netzal mouvla les gamre bebatsil, parce que le netzal, c'est-à-dire la créature, elle est totalement fondue dans le créateur, au niveau de Chochma. Ou kemoken, yefshar le marche kacher adam ou bechinat nifrad. Mais quand, de l'autre côté, si tu es seulement dans le cave small, c'est-à-dire que tu es encore dans le yesh, tu es encore dans une créature, etc., quelque part, tu es nifrad, tu te sens séparé, tu veux te rapprocher, tu fais des efforts pour remonter, etc., eh bien, que tu sens nifrad miachem idbarar, chez moi, yachol igrom
pardon. כיוון אי אפשר לומר שכאשר האדם הוא בחינת נפרד מהשם יתברך, שמו יכול לגרום לנחת רוח. C'est aussi impossible de dire qu'à ce moment-là, tu peux faire un נחת רוח, בשלמות, en tout cas complet, בהיותו בחינת נפרד והוא בחינת הבינה, parce que tu es encore séparé de lui, dans cette notion de bina. Donc comment tu peux vraiment amener un נחת רוח à Hachem? C'est pour ça que la notion de נחת רוח à un niveau purement exotérique, elle est manquante, parce que qu'est-ce que ça veut dire faire plaisir à Dieu? C'est un concept, mais en fait, quand tu arrives justement dans l'union de Chorma Bina, c'est là que ça peut prendre du sens. Et c'est ce qu'il va expliquer maintenant. Donc la vraie notion de Nachat Ruach, ou chez Kalul Mishneyem Gam Yachad. C'est quand j'arrivais pas à lire ce mot, quand tu arrives à unifier, à être Kalul, c'est-à-dire à unifier, à intégrer les deux notions de Chorma Bina. C'est dans l'union de Chorma Bina que tu arrives à Da'at, qui est la notion de Nachat Ruach. Vezocher le Bechinat Ani Vayin Gam Yachad. Là, tu arrives, tu fais plaisir à Hachem, mais en même temps, tu sais très bien que tu n'es rien devant Hachem. Velazé, Adarga, Efchar Leagia, Rak Alide, Aderer Haentzait. Et ça vient par la voie centrale, la voie médiane. Qui y meu revet, ben miyamin, ben bispol. Elle intègre à la fois le yamin et le smol, la droite et la gauche. Vekolelet et derer ha-chochma, ve-derer ha-bina. C'est à la fois la chochma, le bitul, et à la fois le bina, l'enthousiasme. Gam yachad, venikret dargat keter. On l'appelle la madriga de keter, ou de da'at. Keter et da'at étant deux aspects de la même chose. Keter, c'est la pnimiut, da'at, c'est l'extérieur, mais en fin de compte, c'est la même chose, qu'on appelle aussi le kav ha'emtsaï. Velachen, rak sham bekav ha'emtsaï, yesh bechinat nachat ruach. C'est seulement au centre, dans ce kav ha'emtsaï, qu'on peut trouver cette notion de nachat ruach, où tu existes pour faire plaisir à l'autre, mais en même temps, tu t'annules, et c'est ça qui permet que ce soit un vrai plaisir. Aïnou, chez Neetzal, noten kivyachol, et ce kivyachol est intéressant. C'est comme si le créateur donnait, il donnait à la créature un achat ruach, vi, pardon, excusez-moi, comme si la créature donnait un plaisir au créateur. Pourquoi on dit comme si? Parce que, évidemment, on comprend bien que pour Hachem, il est totalement au-dessus de ça. Mais pour nous, ça s'appelle mamash, la tête nachat ruach yotzro, c'est une kavana qui est essentielle, c'est la vraie kavana, en fait, si vous voulez, de l'ishma. C'est là que se situe le lishma, c'est là que se situe le ezeu chassid, c'est quoi le chassid? C'est la notion de chassidout, de véritable piété au niveau ésotérique, elle se situe dans cette union entre Chochma et Bina. C'est pas qu'on disparaît totalement, c'est pas qu'on fait que exister en pensant que tout dépend de nous, c'est qu'on unifie les deux. Et ça, c'est le Kava Emtsai. Et c'est ça la voie du Baal Shem Tov. Et ça, c'est supérieur à tout. Alors là, il donne une parenthèse, pour finir, on va arrêter là-dessus. C'est que, de même qu'on avait vu qu'il y avait un intérêt d'étudier, de faire les choses à plusieurs, on avait vu qu'on se complémentait, que chacun il amenait une sphira, chacun il amenait un aspect. Et bien aussi, dans les kavanotes, c'est bien d'arriver à unifier ces deux kavanotes du Shem Mav et du Shem Av, donc ce côté Bina et ce côté Chorma, Beit Kashrut, Bechavura. Et si on le fait Bechavura, c'est très bien. C'est de même si on arrive à le faire à plusieurs. Ubiyot ki Shem Mav ou Bechinat Asmol, Vechen Haotiot, Em Bechin Sonut, Lechen Yoter Kal Shiyase, Zot Aliede Anigun, Shegam ou Bechinat Ritzoniut. Il ramène encore cette notion de nigun. C'est pour ça que c'est bon aussi de faire des nigunim ensemble, hein, comme on le voit justement dans les Farbrinyan, où il y a une notion de faire, c'est pas simplement qu'on est tout seul dans notre coin à faire le nigun, c'est le fait qu'on le fasse ensemble, eh bien ça va synthétiser, ça va canaliser aussi toutes les forces entre elles, et ça va permettre en fait de donner cette complémentarité, puisqu'un il sera plus dans Chorma, l'autre sera plus dans Bina,
et ça va faire une synergie spirituelle qui va amener comme une perception au niveau de Da'at, justement, cette notion-là de Nachat Ruach et en même temps d'unification entre le haut et le bas, entre le désir de monter et le principe d'intégrer. Enfin, tout va être réuni, surtout si on le fait à plusieurs, puisque chacun va amener l'aspect dans lequel il est, si vous voulez. Ok, alors ce sujet-là, il est pas tout à fait terminé parce on va y revenir. On va revenir sur cette notion-là de Kavem Tsaï. Ça va faire encore l'objet des des cours prochains. Demain, on va voir un cours très très important, très intéressant, et qui va être une étape justement dans la compréhension de ça. C'est que euh, où se situe, si vous voulez, on avait déjà un petit peu parlé de ça, mais où se situe l'idée de représentation et là, on a parlé de rentrer dans la lettre, etc. Mais jusqu'où on peut faire ça, jusqu'où la limite pour pas que ça s'appelle Avodazara, par exemple. Est-ce qu'on peut se représenter quelque chose de physique et imaginer Dieu dedans, etc. Donc, c'est des gdarim qui sont très importants, qui vont être donnés demain, si Dieu veut, à la même heure. Et ça permettra d'aller encore un cran plus loin et même dans le cours qui suivra aussi sur la Avoda de ce Kaveh Saï, qui est en fait le, le, le message qui a été donné par le Baal Shem Tov et donc par la Chassidoute, et qui était en fait le complément de ce qui avait commencé à être enseigné par le Harizal. Donc, Be'at Hashem, c'est un sujet très important et très intéressant, et on n'a pas fini encore de le traiter. Et si Dieu veut, on va continuer. Et si Dieu, et on espère qu'on va continuer ce jour sans Zoom. On sera tous à Yerushalayim demain avec Mashiach, Tzidkenu, et qu'on pourra pratiquer ça dans l'enceinte du Beth Amikdash. Bezat Hashem.